Jusqu'à présent, j'ai été ta complice à chaque fois que les choses ont commencé à mal tourner. Eh bien, c'est terminé, maman. À partir de maintenant, je vais prendre ma vie totalement en main. Et ce n'est qu'un début. Je pars. Je pars définitivement. Que Fabian coule entièrement, qu'il retourne avec cette pauvre idiote de Barbara et qu'il reconnaisse le fils qu'il n'a pas. Qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, maman. Mais tu m'entends? Il ne m'utilisera plus jamais. Jamais cet idiot ne va recommencer à m'utiliser. Prouve-le. Mais c'est bien ce que j'essaye de faire, maman. Ah, Marcia, enfin. Tu sais bien ce que je veux te dire par là. En ce moment, la famille Sanchez-Sobrano est en train de perdre tout ce qu'elle possède. Et toi, tu peux très bien rétablir toute cette situation. La seule chose que tu as à faire, c'est de donner les disquettes. Présente-les au tribunal et finis-en avec Fabian. Finis-en avec la tentation de retomber une fois encore dans ses bras. Termine-en une fois pour toutes et mets un point final, Marcia, à cette relation complètement maladive. Détruis-le, ma chérie. Tu es la seule personne à pouvoir le faire. Finis-en avec Fabian, bon sang. Mais c'est que tu n'aurais pas dû lui répondre comme ça. Tu aurais dû savoir garder ton calme. Jean-Francisco, je t'en prie. Celui qui est venu attaquer ici, c'est Diego. Il est entré avec la ferme intention de pouvoir frapper Fabian. Et comment voulais-tu qu'il réagisse? La première chose que Fabian a faite, ça a été de lui dire que c'était un imbécile. Oh bon, je vois. Eh bien, la prochaine fois, je l'inviterai à s'asseoir et à prendre un café avec moi, papa. Ça aurait été tout à fait ridicule que je lui dise de ne pas s'inquiéter et que nous autres, papa, nous allions le sortir du pétrin dans lequel lui, il nous a mis. Non, ne t'inquiète pas, Diego. Diego, ça ne fait rien. C'est moi qui vais aller en prison pour que toi et ta petite saisonnière, vous soyez heureux. Que vous ayez des enfants et tout ça à Londres. Pour l'amour de Dieu, papa! Tu sais quoi, Fabian? Garde un peu ton sarcasme pour une autre occasion. Tu sais très bien que Diego a raison. Il n'y a aucune raison de l'accuser de tout et de supposer qu'il a commis cette fraude. Ce n'est pas la peine de faire ça, Fabian. Ah non? Bon, arrête. Papa, j'exige que tu prennes une décision immédiatement. Tu es de mon côté ou contre moi? Qui est-ce que tu crois? Qui tu crois? Qui tu vas épauler, Diego ou bien moi? Tu n'as rien à exiger du tout de moi. Et n'essaie pas de jouer les martyrs. Donne-moi une raison. Une seule raison pour que j'aille croire, moi, que Diego était effectivement mêlé à toutes ces exportations fictives et illégales. Tu veux un motif? Je vais te donner un motif. Ce motif s'appelle Elena Olivares. Pour une simple petite saisonnière amère, rongée jusqu'au sang, cette femme a toujours été notre ennemie. Souviens-toi! Souviens-toi! Je ne le crois pas. Eh bien, heureusement que ce n'est pas toi le juge, parce que sinon tu m'aurais déjà condamné à la chaise électrique. Moi. Ton propre sang, ton propre fils. Merci pour ta confiance, papa. Merci. Comment oses-tu faire une chose pareille? C'est ton fils et tu dois le soutenir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Bernardo? Comment ça? Oui, comment tu comptes te défendre? Parce qu'on va aussi investiguer ta compagnie. Tu te rends compte de la situation, Carlos? Le problème des exportations fictives est hors de contrôle, car nous n'avons pas de preuves suffisantes pour condamner Fabian. Et tout ce qu'ils avaient vérifié à New York. Mais tu sais bien que je veux parler des preuves que toi ou ta fille vous détenez. Ces preuves n'existent plus. Et de toute façon, moi, ça ne m'intéresse plus du tout, ce problème. Tu avais raison. La Cafetalero n'est plus du tout une menace en ce qui me concerne. Et je n'ai pas l'intention de me remettre là-dedans. Même si des gens innocents risquent d'aller en prison? J'ai besoin de te parler, papa. Et moi, j'ai besoin de parler avec toi, Marcia. Il est plus qu'évident que l'objectif de Fabian, c'est de m'écraser pour sauver sa peau, Georges. Et rien ne va pouvoir le retenir, tu verras.
Ah, enfin, Diego, mais où étais-tu? Bonjour, Inès. Pardonne-moi, grand-mère. Georges et moi, nous avons eu des problèmes avec le prêt à la banque. Avec les créanciers de Ricardo. Mais quand tout cela va-t-il enfin se terminer, mon Dieu? Ah, ne t'inquiète pas, grand-mère. Tout va rentrer dans l'ordre, je te le jure. Tu n'as surtout pas besoin de t'inquiéter. Et que sais-tu de Fabian? Il est allé au tribunal? Eh bien, je crois que oui. Mais comment ça, tu crois que oui, Georges? Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas son avocat. Il veut être représenté par Maldonado. Pour l'instant, je suis en dehors du cas. Tu ne peux pas être en dehors du cas, Georges. C'est toi l'avocat de la famille. Et s'il y a un quelconque problème, celui qui est en charge de le régler, eh bien, c'est bien toi. Ah, Inès, tu me mets dans une situation très délicate. Fabian ne veut pas que... Je n'en ai rien à faire de ce que Fabian veut ou non. Ici, c'est moi qui décide les choses, et c'est moi qui commande. Et je veux que toute la famille, qu'on se réunisse ici. Tu le savais déjà, toi, hein? Non. Mais grand-mère, à quelle heure? Je n'ai encore pu joindre personne. Eh bien, commence à les prévenir, ma chérie, hein? Et toi aussi, tu dois être présent. Nous avons toujours pu résoudre les problèmes comme une vraie famille unie. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une exception. Car tous ensemble, nous allons essayer de sauver la Cafetalero. Et il faut que nous oublions toutes nos rancœurs. Et que nous travaillions ensemble pour le bien de toute la famille. Oui, grand-mère, ne t'inquiète pas. Viens, Daniela, le petit est tout seul. On l'a oublié. Et puis c'est déjà l'heure de son repas. Oui, Bon, j'y vais. oui, j'arrive tout de suite, grand-mère. Alors, raconte-moi. Tu sais, les choses sont encore bien pires que ce qu'on croyait, Daniela. Fabien est à fond contre moi et contre Paloma. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas encore. Daniela, je t'attends, ma chérie. Va avec grand-mère. Il vaut mieux ne pas trop l'inquiéter, en tout cas pour l'instant. Écoute, Diego, laisse-moi te dire une seule chose. Si à cause de cet imbécile, il devait arriver quelque chose, je te jure et que je le tue. Je te jure. Allez, va avec grand-mère et rassure-la. Et toi aussi, détends-toi. Daniela, bon sang. J'arrive. Allez, allez. Je crois qu'il est grand temps de prévenir Elena. Non, Georges. Nous devons d'abord trouver une solution avant de parler avec elle. Il n'y a rien qu'on puisse faire, Diego. Toi et Elena, vous devez vous présenter au tribunal. Et nous devons être ensemble pour prouver son innocence. Diego, c'est un cas très délicat. Tout est en faveur de Fabian. Je ne peux pas permettre qu'il touche à Paloma. C'est si difficile à comprendre. Dans le pire des cas, j'irai la chercher jusqu'à Londres. Et puis, je ne sais pas, j'irai chercher Giancarlo en Italie pour la cacher ou bien... Et ce serait comme accepter que vous êtes tous les deux coupables. Automatiquement, vous seriez deux personnes recherchées par la justice. Et si moi, je me déclarais coupable? Que dis-tu? Pense-y bien, Georges. C'est une bonne idée. Si moi, je me déclare coupable, et si je dis que j'ai utilisé Paloma, si je dis qu'elle est innocente, ça marcherait. Ça marcherait.